Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Badger Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors un peu de recadrage graphique. Alors le CAC 40 cette semaine nous a donné une semaine haussière. En effet, la semaine dernière, on avait laissé CAC 40 ce rebond du vendredi qui formait selon moi un beau potentiel de rebond pour cette semaine. Donc, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, en formant un point ici qui semblait être un point moins bas que le point précédent, ce qui est toujours assez bon. Maintenant, le challenge de cette semaine était de rejoindre cette ligne oblique, chose qui a été quasiment faite avec cette bougie de vendredi qui nous donne un plus haut vers 3500 points et le point haut à rejoindre situé vers 3514. Donc on peut dire que l'impulsion de cette semaine nous a donné l'objectif qui était espéré. On se trouve en dehors de la fourchette de Andrews initiale, mais on voit qu'avec une prolongation technique, on peut voir qu'on est en parallèle assez bien marqué dans cette fourchette de Andrews, donc toujours avec un biais haussier. Voyons maintenant nos indicateurs, ce qu'ils en pensent. Alors le MACD, lui, est en croisement haussier pour l'instant et nous donne ici un point bas moins bas que le précédent. C'est un bon signe, alors que dans la tendance précédente, vous voyez qu'on avait des points hauts de moins en moins hauts et des points bas de plus en plus bas. Là, vous connaissez ce que je vous rabâche depuis de nombreuses vidéos. C'est la dynamique baissière qui est en place. Et ici, on est plutôt dans une tentative d'inversion de cette dynamique. Donc notre MACD ici tente une inversion de tendance qui devra être confirmée en franchissant cette zone ici vers 11,4 et faire bien sûr une impulsion plus haute, ce que j'espère pour la suite. Notre stochastique, qui avait donné une impulsion baissière, eh bien, tente difficilement d'inverser cette impulsion avec cette semaine. Ça n'a pas été très facile, mais on termine la semaine quand même dans une belle configuration, avec un stochastique qui est haussier, qui repasse au-dessus des 50, et un signal qui est inversé, ce qui peut donner naissance à une impulsion haussière. Alors le RSI, toujours très intéressant, le RSI, bien vous voyez que le RSI lui reste dans sa zone neutre, entre 60 et 40, avec le point 50 en point pivot. Vous voyez, on passe un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous, maintenant on revient légèrement au-dessus. Ce sera vraiment un bon signal si on peut revenir au-dessus de 60 pour une accélération à suivre. Et les volumes, ça c'est toujours très important. Les volumes, vous voyez que malgré des séances des périodes de vente marquées, eh bien on rattrape vite ces périodes de vente, puis on revend, et puis après on stagne, on rachète. Enfin bon, c'est plutôt dans le court terme une tendance à des volumes assez stables au niveau d'achat-vente. Et on voit quand même que sur une période plus longue, sur 3 mois, donc on est toujours dans ces volumes haussiers d'achat, parce que les points bas sont de moins en moins bas, donc même principe que sur un graphique d'action et de bougie. Alors tous les principes que vous appliquez, ça je l'ai peut-être jamais dit, mais je tiens à vous le dire ici, j'en profite, tous les principes que vous appliquez dans votre graphique, vous pouvez les appliquer sur vos indicateurs, c'est-à-dire tracer des droites de tendance, tracer des épaules tête-épaule, toutes ces choses-là sont traçables également sur des indicateurs. Alors ici, un petit résumé rapide, parce que là j'ai perdu un peu le fil de la conversation. Donc notre CAC 40 au niveau graphique est dans une dynamique haussière, au-dessus de sa M20, au-dessus du support des 3450, et vient de rejoindre une oblique baissière de résistance. Les indicateurs, le MACD tente un croisement haussier, le stochastique également en croisement haussier, le RSI toujours neutre et les volumes toujours neutres. Donc il y a une impulsion haussière qui est en cours, qui essaie de s'imposer, mais il n'y a pas pour l'instant de suivi de puissance ni de volume. Donc vraiment, la semaine prochaine, ce sera, en tout cas dès lundi, ça va être très clair à mon avis dès lundi, on risque d'ouvrir sur un point un peu plus haut que la clôture de vendredi, et on va aller directement tester cette zone ici, vers 3510, 3511. Si on arrive à la franchir, là ce sera un bon signal pour une poursuite haussière, en direction à mon avis des 3594, le palier des 3535, je pense pas que ça va nous poser grand problème. Enfin, nous verrons, mais je pense pas que ça posera grand problème. Et si malheureusement on n'arrive pas à passer cette zone de 3510, 3515, bon, c'est pas un point fixe, c'est à peu près, c'est une zone plutôt, et bien là malheureusement on pourrait redescendre vers 3450, et si on enfonce les 3450, là on est mal barré, et à mon avis on devrait rapidement rejoindre le bas. Dès lundi, nous verrons si le CAC arrive à franchir cette zone ici. Alors, on a une petite flèche. Ouf. On arrive à franchir cette zone. On aura peut-être un petit mouvement d'hésitation ici sur le 3535, mais je pense pas que ça va vraiment poser de gros problèmes. On aura peut-être un petit mouvement d'hésitation, un petit truc comme ça pour venir faire un pullback sur la ligne de tendance oblique.
Et ensuite, on devrait, à mon sens, rapidement rejoindre les 3594. Pas oublier que la semaine prochaine également, l'élection américaine, ça pourra avoir un impact avec le résultat. Et si malheureusement on n'arrive pas à franchir cette zone et qu'on vient faire un point bas ici, 3450 pourrait tenir un peu, mais j'ai plutôt l'impression qu'on devrait continuer à baisser si on n'arrive pas à passer cette zone. Ça, on en sera rapidement fixé dès lundi, mardi, et vous aurez la suite de cette analyse dans le briefing que vous trouvez tous les matins sur le site. Voilà nos autres services et une petite adresse mail pour nous contacter. Merci et à bientôt.